Et maintenant, on va justement découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je l'ai ouvert, mais j'ai pas encore vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous pouvez voir que bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc un unboxing chair de poule, donc Ghost Bomb. Un petit peu spécial parce qu'on a un truc à ouvrir. Et là ça je viens justement de l'ouvrir pour aller plus vite. On a un colis qui vient des États-Unis, qui est à la fois un échange et un achat. Donc on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Déjà on va commencer. Première des choses, on va commencer par la petite lettre ici, qu'on va ouvrir justement. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'avais déjà un petit peu pré-ouvert, que vous voyez ensemble, qu'on voyait ensemble ce qu'il y a. Donc c'est un achat que j'ai fait sur Vinted, donc un objet qui est tout de même assez rare, que l'on trouve très peu, du moins c'est la première fois que je l'ai vu. Et justement un ami m'a dit viens on l'achète et tout, vas-y, go, on le prend, c'est toujours quelque chose qui est super cool. Donc on va découvrir ensemble. Donc est-ce que vous êtes prêts? Vous reconnaissez le monstre de boue que ici. C'est un magazine donc italien. Ici vous pouvez voir derrière l'œuf de Mars. Et ce magazine est un petit peu spécial parce que il y a des jeux à l'intérieur, donc que ce soit des mots croisés, des dessins, un petit peu de tout. Vous voyez ici il y a Slappy. Et en fait ce magazine là, il était donc il date des années 90, il vient d'Italie. Et en fait il est dans une compilation de livres, donc il y en a plusieurs du même style. Je vais vous montrer tout de suite. Et voilà le livre en question que je parle. Donc je vais le sortir de son blister. Voilà. Et en fait vous pouvez voir que ce livre là en fait c'est il est beaucoup plus épais si vous pouvez regarder. Et en fait c'est une compilation. Donc à chaque fois il y a un livre à l'intérieur. Donc par exemple si je vais à certaines pages, par exemple là c'est le premier tome de Piccolo Brevidi. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a? On a la momie, le monstre de boue, pardon, de trouver la momie. Et ici, à chaque fois, la fin, par exemple, ça c'était le tome 1, à la fin, on a la couverture du prochain. Donc si par exemple je vais à la fin de celui-ci, on va pouvoir voir normalement les œufs de Mars. Exactement, exactement. Donc l'œuf de Mars qui est à la fin, il est au début. Et vous pouvez voir que c'est le même dos ici et là. Donc voilà, donc ça, on a un petit livre italien donc qui fait partie de 4 ou 5 autres livres italiens. J'en ai déjà 2, j'ai celui avec le curly que je vous ai montré et maintenant j'ai le deuxième. Donc c'est toujours cool, pour 5 €, on prend. C'est un objet qui est très sympa et qui date de 1998. Vous pouvez voir ici 1998 et c'est des éditions Playpress. Donc Playpress les éditions. Donc voilà, donc très cool. J'adore ce type d'objet là. Je trouve que vraiment il y a plein de dessins inédits à l'intérieur que on n'a pas en France. Et maintenant on va justement découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je l'ai ouvert, mais j'ai pas encore vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous pouvez voir que si je vous le montre un peu, je vous spoil, mais il y a énormément de choses. Bon, la première chose que vous pouvez voir déjà, hop, si on le tient comme ça, c'est bien évidemment quelque chose qui n'est pas encore sorti en France. Il va sortir en Europe. C'est les Ghost Bomb Pop, donc c'est les pop chair de poule. Si vous ne savez pas, peut-être dans quelques mois, il va y avoir en France la sortie des pop chair de poule, donc des Funko Pop. Vous pouvez voir ici. Ici on retrouve notre ami Slappy, donc le masque hanté, avec à chaque fois ici le petit personnage. Donc en fond normalement il y a un livre, la couverture du livre. Donc ce sera tout le temps des couvertures États-Unis, des personnages qui s'approchent plus des couvertures des États-Unis que dans France. Et en dos, je trouve magnifique avec l'éclair, on a les différents personnages. Donc c'est pas grave. Je vous le montrerai peut-être à la fin et vous pouvez voir la qualité du Slappy, vraiment incroyable. Donc voilà, nickel. On a un autre
ici qui est Bad Hard Day, donc le lapin maléfique. Je vous mettrai à chaque fois la couverture de laquelle il correspond. Donc vraiment magnifique, très beau. Donc justement avec le petit chapeau et le lapin qui sort. Vraiment en très bon état comme vous pouvez le voir. Donc elles sont toutes neuves. Donc ça c'est toutes les pop que je vais vous montrer. C'est ce qu'il m'a acheté. Et tout le reste ça va être un échange avec des cadeaux. Je vous signalerai à chaque fois que c'est un cadeau. On a bien évidemment un de mes favoris, l'attaque du mutant, que je trouve vraiment magnifique, que vous pouvez voir ici. Donc ici toujours la même couverture et le dos c'est toujours le même. Et là vous pouvez voir toujours la petite tête du personnage en haut qui sort. Mais je le trouve vraiment magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vraiment je trouve qu'il a de très belles couleurs, très belle réalisation. Donc j'adore. On a ensuite un petit spécial, le masque hanté, mais celui-ci est un petit peu spécial puisque c'est l'édition ici que vous pouvez voir, Barnes and Nobles. C'est l'édition un petit peu vraiment qui brille dans le noir. Donc je vous mettrai une petite vidéo à côté du Slappy qui brille dans le noir, du masque hanté qui brille dans le noir. Et vous pouvez voir que le dos il était légèrement différent. Donc c'est un petit peu rose, noir. C'est vraiment une édition dark. Donc vraiment incroyable ce Slappy, j'adore. Vraiment super cool. Je trouve vraiment super belle. Donc merci encore à toi de me les avoir achetés, d'avoir permis de les avoir parce que c'est pas évident. Ensuite, hop, donc vous pouvez voir il reste encore pas mal de choses. Donc ensuite on a la dernière pop qui elle est une pop vraiment spéciale parce que c'est là, vous pouvez voir pas comparé à la taille, il est énorme et il a une boîtier de protection ici inclus. Et donc c'est le loup-garou des marais. En français c'est Werewolf of Feverstorm en anglais. Le dos c'est la même chose que les autres mais en version big. Et vous pouvez voir peut-être que à l'intérieur en fait il y a la casquette et tout du petit garçon qui s'est transformé. Vraiment je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment exceptionnelle. Avec le petit loup-garou là qui dépasse. Là je peux vous montrer le côté. Donc vraiment exceptionnel ces pop là. Donc j'adore. On va ouvrir tout de suite la suite de ce colis. Donc ça y est, les pop sont mises de côté. On va justement ouvrir le reste. On a tout d'abord un petit, qui me semblerait être un poster. Oh. Alors je vous laisse le découvrir en premier. C'est un poster de Ghostbusters The Musical, mais un petit peu particulier parce que j'ai vu quelque chose. Il est bel et bien signé par deux personnes qui chantent dans le show. Vous pouvez voir ici. Vraiment magnifique, je le trouve vraiment très très beau. C'est vraiment la texture un petit peu brillant avec marqué Everest Time en bas. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a une pièce de théâtre un petit peu musicale, beaucoup musicale, qui est sortie, c'est Ghostbusters The Musical, donc en Australie même je crois, et qui est vraiment exceptionnelle. Et là on peut voir qu'elle est signée par deux personnes du staff. Donc je sais pas exactement qui c'est, mais ça doit être quelqu'un qui est en bas. Donc merci à toi parce que c'est l'un des premiers objets que j'ai de la pièce de théâtre. J'avais un petit sticker, mais j'avais pas d'autre chose. Vraiment incroyable. Je vais regarder avec vous. Et bien en parlant de petits objets de la série Ghostbusters The Musical, on en a d'autres ici. Vous pouvez voir dans ce petit sac d'objets offerts. Donc merci encore à toi Corée de m'avoir permis d'avoir ces objets là. Enfin, alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a le premier truc déjà très sympathique. On a un accroche-porte avec marqué Follow Me If You're There. Vraiment incroyable. On avait en France des accroche-portes aussi, chair de poule, que je vous mettrai en photo. Mais on n'a pas des accroche-portes un petit peu comme ça. Donc j'adore. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si on reste dans les Ghostbusters The Musical, je vois un truc intéressant. On a un petit sticker ici avec le réseau officiel de la série. On a
your skin begins to crawl. Your fear begins to grow, and then before you even know it, you've got goosebumps. On a un magnifique Sims, derrière, vraiment magnifique. Voilà, j'aime beaucoup la texture, c'est vraiment très sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fameux sticker que j'ai déjà, mais qui est toujours très cool, donc je peux le découper. Et voilà, c'est une Ghostbumps musicale, c'est un petit peu une pièce de musique qui est basée sur les livres de R.L. Stine. Donc j'adore. On a d'autres cadeaux, donc qu'est-ce qu'on a? On a des stickers, donc Curly avec le Ghostbumps G, voilà, Skermy, machin, donc vraiment très très cool, j'en avais pas. On a deux cartes Pops, des années 90, dont une brillante, vraiment magnifique, que je n'avais pas non plus, donc que j'adore. Celle-ci je l'avais déjà, celle qui brille dans le noir. On l'a plastifiée, donc merci beaucoup à toi de toutes ces protections là. C'est vraiment des objets que j'adore. Le petit Curly que Duffs. Donc voilà, donc merci encore une fois. Et c'est pas tout parce qu'il reste encore un petit truc. Il reste un bookmark, donc un marque-page donc sur Curly, donc qui est la mascotte aux États-Unis dans les années 90. Et vous pouvez voir le dos. Donc avec I love Ghostbumps, reading is a scream. Donc voilà, nickel. Donc merci, le sac est vide. Merci pour tous ces cadeaux là. Et on va passer au reste parce qu'il reste encore du très très lourd et la vidéo risque d'être longue parce que c'est un très très gros unboxing, probablement le plus gros unboxing de cette année. Maintenant on va parler signature parce que on a des objets ici, ils sont signés et pas par n'importe qui, par deux des plus grands inspirateurs, deux des plus grandes personnes publiques de Ghostbumps. On a une affiche magnifique en excellent état de Beast from the East, signé par Tim Jacoby. Donc j'avais des signatures déjà de R.L. Stine que j'ai eu parce que je suis rentré de la Lucas Comics.com et vraiment j'ai vu pas mal de choses très très rares. C'est signé. Je vous ferai bien évidemment une vidéo sur ce sujet là. Je peux vous en montrer un, par exemple l'autobiographie. Voilà, j'ai l'autobiographie de Stine signée en version française. J'ai d'autres livres là-bas, mais j'avais pas eu encore la signature de Tim Jacoby. Donc pour moi c'est vraiment parfait d'avoir cette pièce maîtresse dans ma collection que je vais pouvoir, parce que j'ai maintenant la signature de Jean-Michel Nicollet, Gérard Marier, Tim Jacoby et R.L. Stine, les plus grands de ce monde. Et donc du coup forcément on a un autre livre, donc Slam dans un Pays, que je n'avais pas. Et je l'ai vu à la Lucas en jaune. Donc là c'est la version blanche. Et c'est apparemment une édition limitée. Et vous pouvez voir qu'il est signé par R.L. Stine en personne. Et vous pouvez voir justement ici. Les couvertures sont blanches. Le livre est neuf. Vraiment je trouve ça totalement fou. D'avoir un livre signé par Stine qui vient des États-Unis. Incroyable. Donc voilà. Donc on a les deux signatures, donc on a R.L. Stine et Tim Jacoby. Maintenant on va passer à des objets de les années 90 de Chair de Poule. Donc on a un livre, donc Ghostbumps Presents, qui est un livre basé sur la série TV. Donc on a ici Welcome to Camp Mare. Donc c'est la colo de la peur ou la... Ouais, c'est la colo de la peur, pas la colo de tous les dangers. Donc c'est un livre un petit peu spécial qu'on n'a pas en France. En France, vous savez, on a les illustrés, on a les graphiques, mais on n'a pas ces livres-là qui sont basés sur la série TV. Et en fait, j'ai du mal à comprendre le concept, mais en gros, on a un livre, on fait une série TV basée sur le livre. Et basé sur cette série TV, on refait un livre qui est basé sur la série TV avec des images. Donc je pense que l'intérêt, c'est d'avoir des images. Vous m'expliquerez en commentaire, mais l'intérêt, c'est d'avoir des images qui viennent de la série TV dans le livre et de raconter un petit peu les différences, les anecdotes de la série TV. Donc j'en ai jamais lu, mais apparemment c'est des livres qui sont rares. Comme vous pouvez voir, c'est des Ghostbumps Presents. Donc là il me les a mis dans un petit papier de protection. Donc nickel, j'en avais pas.
c'est mon tout premier. J'avais juste des livres et des Ghost Bump normaux de la série classique en américain. Donc merci encore à toi. Et on a deux cadres, donc deux cadres qui datent de 1997, qui sont des éditions limitées. Donc c'est des cadres, je sais pas le nom que ça a exactement, mais c'est des Ghost Bump Frame peut-être. Et on a Return of the Mummy, ça, et on a Horror of Fever Swamp, donc c'est ça. Et derrière, vous pouvez voir, il y a le petit chevalet pour les attacher. Donc voilà, concrètement, on a ces cartes-là en carton qui sont officielles, hein, et on en a plusieurs, donc il y en a une trentaine ou une quarantaine. Et donc voilà, c'est parfait pour accrocher sur les murs. Donc là ou là. Donc merci à toi, j'en avais pas, j'avais juste les Freaky Frame, mais j'avais pas ces cadres là et ils sont vraiment en bon état. Donc super. Ah, maintenant on va parler des objets sur la série TV. Donc vous savez tous qu'il est sorti une série TV sur Disney+. Je vous invite à aller la voir si vous ne savez pas. Donc si vous connaissez les livres Chair de Poule des années 90, en fait en 2023 il est sorti une série TV, donc que je peux vous montrer ici, qui est la Ghost Bump Series, voilà, qui est sortie donc en streaming. Et lors de cet événement de présentation, il y avait des masques avec Slappy. Donc je vais parler comme ça. Et donc vous pouvez voir qu'il y en a, vous pouvez enlever les yeux, d'autres qui étaient neufs. Et donc ça c'est le Slappy qui est dans le show. Mais on a également d'autres objets, donc c'est mon tout premier objet que j'ai sur la série TV. Et en fait, sur cette série TV, il y a eu plein d'accessoires. Et j'ai toujours voulu avoir un accessoire de la série TV, mais je voulais pas quelque chose qui était un petit peu inutile, comme une lampe, une tasse, un verre, bref, quelque chose qu'on voyait en second plan et que personne vraiment s'en fout totalement. Bon, moi je voulais quelque chose, un accessoire de la série TV qui a une importance. Comme par exemple mon rêve c'était vraiment d'avoir un monstre. Alors quand je dis un monstre de la série TV, ça peut être Slappy, le pantin carrément. Ça peut être le masque hanté qu'il porte. Ça peut être vraiment l'oiseau de Cook of Doom. En fait un monstre de la série TV. Et j'ai finalement réussi à en avoir un. Il me l'a échangé. Donc il m'a fait plusieurs propositions et moi j'ai choisi. Donc ici vous pouvez voir que déjà il y a le certificat d'authenticité, ça vient bien du show de 2023, donc Ghost Bump utilisé, donc là vous pouvez voir Utah, Packers, Worms, donc vous savez ce que c'est maintenant. Mais ce qui est intéressant c'est que vraiment vous avez la preuve d'authenticité, donc il y a un cachet, donc ici en fait vous pouvez voir c'est rugueux, je vous montrerai un petit peu mieux, mais en fait c'est vraiment authentifié, donc c'est sûr et certain que ça a été utilisé, et là vous pouvez enfin le voir, c'est des vers de terre qui ont été utilisés dans la série TV avec la petite signature ici. Et en fait, c'est vraiment un monstre parce que si vous regardez bien, c'est les vers qui vont justement transformer Lucas et à la fin, c'est toutes les vers qui se réunissent pour former un ver géant. Je spoil, mais en gros, c'est vraiment quelque chose qui a été utilisé sur la série TV. C'est vraiment un monstre et c'est pas juste un accessoire comme une lampe ou quoi. Donc voilà, donc j'adore. C'est mon premier objet des films certifié. Donc merci beaucoup, je le voulais vraiment. Je vais pouvoir le mettre en avant dans mon collection. Et bien sûr qu'il y en a eu d'autres. Et j'adore ça, j'adore. Ah, c'est la fin de la vidéo. Ah non, c'est pas la fin, il reste encore des éléments. Il reste encore justement ces pantoufles, donc c'est des slippers. Il en existe d'autres types. Donc avec le loup-garou, je peux vous montrer une d'ailleurs. Il existe d'autres slippers que vous pouvez voir ici. Ça c'est un Ghost Bump avec un petit peu, donc beaucoup sur les loups-garous. Moi vous savez mon personnage préféré, c'est l'horreur. Et il se trouve que ici il a réussi à m'échanger. Elles sont vraiment neuves dans un état parfait. Les Ghost Bump slippers, donc de Horrorland que vous pouvez voir noter ici. Donc j'adore vraiment avec le petit G dessus. Elles n'ont jamais été portées. Sauf que là je vais mettre le pied dedans mais pas totalement, mais voilà, donc vraiment, donc c'est des tailles enfants, c'est le personnage de l'horreur, ceux qui voient, et en fait derrière vous pouvez voir marqué Ghost Bump et tout, donc vous avez bien évidemment le pied droit et le pied gauche, et vous avez vraiment le pied exact qu'on voit dans les illustrations,
de l'horreur. Que je peux voir ici. Donc vraiment c'est un objet très très rare. Et il y a même encore à l'intérieur la petite étiquette. Qui vous voir qui sort ici. Et vraiment je les trouve en excellent état. J'adore ce type d'objet là. Donc si je peux vous montrer si vous voulez. Si je vous montre ici, vous pouvez voir un petit peu les chaussures. Donc là elles sont pas vraiment bien faites, mais vous pouvez voir un petit peu le style. Donc c'est une botte marron avec des lacets noirs et justement le pied vert. Et là on a un petit peu la même chose en version un petit peu plus détaillée avec le logo de Ghostbump. Voilà, moi j'adore ce type d'objet là. On a eu vraiment de tout, donc on a eu vraiment des objets des années 90 comme ça. On a eu d'autres objets des années 90 avec tout un tas de stickers, de collants. On a eu des objets. Donc on a eu des objets sur Ghostbump The Musical avec le poster ici et d'autres stickers. Donc on a eu vraiment tout. On a eu bien évidemment les pop, donc différentes pop que vous pouvez voir également ici. On a eu des éléments sur la série Disney Plus, donc avec les petits masques et les verres contre-attaque. On a eu des éléments signés, donc soit par R.L. Stein, soit par Tim Jacoby. Donc voilà, un grand merci à toi Corée. Donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram, il fait vraiment des publications de fou sur différents trucs. Donc que ce soit sur sa collection Ghostbump, sur des pièces en particulier, sur des événements, sur des rencontres qu'il a pu faire avec Jacobu. Vraiment c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup dans ma collection. Vous pouvez voir qu'il m'a racheté pas mal de cadeaux. Donc moi ce que j'avais commandé c'était principalement les pop, les chaussures de Horrorland. Et les chaussures de Horrorland et bien sûr les masques un petit peu de Disney+. Et il m'a offert vraiment pas mal de cadeaux, donc on a eu vraiment des très belles choses. J'avais aussi demandé ces verres là que je trouve vraiment exceptionnels. Donc voilà, encore une fois merci à toi, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est quelqu'un que je suis énormément et que j'apprécie sa collection. Donc voilà, sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette longue ouverture. Mais il y avait tellement de choses, n'hésitez pas à me dire quel est votre objet favori dans les commentaires que j'ai reçus. Donc il y a eu très peu de chair de poule, c'est plutôt des objets qui viennent des États-Unis. Mais sachez que il y a d'autres choses qui arrivent en français. J'ai toujours fait des vidéos sur des objets français et il y aura des livres bien sûr, comme je vous les ai montré, dédicacés que je vous montrerai en français, des photos qu'on a prises. Donc n'hésitez pas à me suivre, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur les objets français. Je ferai un petit peu des vidéos sur quand j'ouvre des fois des objets italiens, des objets américains. Mais là c'était vraiment l'occasion de vous montrer aussi d'autres objets américains que vous ne connaissez pas, que d'ailleurs je ne connaissais pas non plus. Mais voilà, sur ce, restez informés pour voir l'homme qui donne la chair de poule. C'est bon. Au revoir, ciao, bye bye. Les gars, regardez-moi ça, c'est le bordel, il y a des objets de partout ici. Ici, il y a les pop, là il y a des livres italiens, là il y a des livres dédicacés. Il y a de tout, il y a de tout. Là, il y a tous les trucs de la Lucas, il y a des colis par terre, il y a des slippers par terre. Je ne sais plus quoi faire. Je vais devoir tout ranger. Bon, on se retrouve pour une autre vidéo, j'en ai marre.